Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre pour suivre l'actualité de ce dimanche. Et ce week-end reste marqué par le Téléthon. Plusieurs actions sont mises en place pour récolter des fonds destinés à faire avancer les recherches sur les maladies génétiques. Et c'est dans ce contexte que la caserne des pompiers de Kahani a ouvert ses portes au grand public. L'occasion pour petits et grands de découvrir de plus près les outils de travail pour sauver les gens, à savoir le camion de pompiers, le casque, mais aussi l'ambulance. Plus aucun secret maintenant. Notre équipe a suivi Bibi Fatoumati, une mère de famille de Chiconi. Elle est venue avec ses enfants à la découverte de la caserne, mais aussi pour aider la recherche contre les maladies rares en faisant un don pour le Téléthon. Kalatoumi Abdilhadi, Aurélien Février. Faris est impatient de mettre le masque. Lui, sa sœur Mélia et leur cousine Zia ont les yeux qui pétillent. Ils sont les pompiers du jour, à l'intérieur du fameux camion des pompiers. À chacun son tour, ils peuvent essayer les masques, tout comme les casques. Alors forcément, ça suscite des vocations. Qui va être pompier là? Vous trois? Ah, c'est merveilleux ça. Ça sert à quoi? Ah, ça c'est des lampes. Merveilleux quand les professionnels font découvrir leur métier. Les enfants, ils adorent ça. Et c'est vrai que c'est un moment particulier pour nous, donc ça nous permet de partager notre métier avec eux. Et donc c'est tout au plaisir. Donc vous voyez bien, ils sont aux anges, nous aussi. Mélia, elle, est venue avec un but bien précis. Il y a beaucoup d'accidents et j'aimerais voir comment ils font pour sauver les autres. La caserne de Kahani, transformée en parc d'attractions le temps de cette journée consacrée à la récolte de dons pour le Téléthon. Bibi Fatoumati, la maman de Mélia et Faris, ne manque pas de glisser sa pièce. C'est important de faire un don pour le Téléthon parce que déjà c'est important de savoir ce que c'est. Parce que c'est vrai qu'à Mayotte, on ne connaît peut-être pas forcément. Et donc c'est très important parce que ça permet donc après d'aider les gens malades, donc les recherches sur les maladies rares. Donc c'est vraiment très très important. Et donc on est là vraiment aujourd'hui pour pouvoir apporter notre petite aide. Il n'y a pas de petite aide pour lutter contre les maladies rares. Parents et enfants repartent heureux de cette journée chez les pompiers. Et on quitte le centre de l'île pour se rendre dans le sud, là où la mairie de Kanikeli a acheté 92 ordinateurs destinés aux écoliers de la commune. Objectif, initier les élèves à l'informatique. Les ordinateurs ont été réceptionnés la semaine dernière, puis livrés dans les écoles. Avec cette acquisition, il y aura une salle informatique avec 15 ordinateurs dans chaque école de Kanikeli. Avec le raccordement à Internet, ces élèves pourront apprendre le traitement de texte et pourront également naviguer sur le web. Et vendredi dernier, les élèves d'une école de Mbouini ont ainsi commencé à manipuler ce nouvel outil pédagogique, comme nous le précise Onfiati Hawa Hamada, adjointe au maire à Kanikeli. Elle s'est confiée à Kalatoumi Abdilhadi et Faharou Seni. On a 7 écoles dans la commune de Kanikeli. On a fait le nécessaire pour qu'on puisse au moins avoir 15 ordinateurs par village. L'objectif, c'est d'initier les élèves, les enfants, la jeunesse à l'ordinateur. Savoir au moins le clavier, taper un petit texte. Et puis, il faut savoir que ça fait partie des compétences qu'ils doivent acquérir avant d'aller au collège. Aujourd'hui, je pense que la plupart des enseignants, ils sont déjà dans l'ordinateur parce que tout est informatisé, même nos préparations et tout ça. Les bulletins des élèves, c'est tout informatisé. Donc, du coup, il n'y a pas de souci de ce côté-là. L'actualité sociale reste dominée par le mouvement de contestation des Gilets jaunes contre la vie chère. Et dans la région, c'est à La Réunion que cette grève initiée en France le 17 novembre a le plus d'impact. Et à la veille d'une nouvelle semaine qui commence, plusieurs messages par SMS et sur les réseaux sociaux circulent déjà depuis une dizaine de jours pour appeler à une journée de blocage ce lundi 10 décembre. Alors, comment les Réunionnais appréhendent-ils cette éventuelle journée de paralysie? Élément de réponse avec Michel Bertil et Géraldine Blandin.
Deux messages sont en train de semer la panique sur les réseaux sociaux. Un premier qui parle de calme avant la tempête, un second qui appelle au rassemblement en listant une vingtaine de points de blocage dès 8 heures. Des posts qui font évidemment s'interroger des milliers d'automobilistes prêts à prendre la route demain matin. Sauf que les gilets jaunes, également destinataires des envois, disent ne pas connaître l'origine ni les initiateurs des messages et ne les cautionnent surtout pas. En attendant, les internautes s'interpellent, questionnent. Barrage, pas barrage, à quoi faut-il s'attendre ce lundi? Alors bien malin qui peut répondre ce soir à ces questions. Les réunions en revanche se multiplient entre les acteurs de la contestation. Tout le week-end, des rencontres ont eu lieu pour resserrer les liens et affirmer l'envie de structurer le mouvement. Les Gilets jaunes veulent recentrer le débat sur l'essentiel. Un message d'appel à une journée de blocage ce lundi qui a été relayé ces derniers jours à Mayotte pour appeler à une journée de grève demain dans le département, ce qui a causé une ruée dans les magasins et les stations-service pour faire des provisions. Cela dit, aucun syndicat à Mayotte n'a lancé un appel à la grève ce lundi. Et dans l'Hexagone, la 4e journée de mobilisation qui s'est déroulée ce samedi a été particulièrement marquée par plusieurs actes de violence, à l'instar de la ville de Bordeaux, où la nuit a été très mouvementée avec de violents affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre et des casseurs. Voyez le reportage de nos confrères de France 2. Lendemain de chaos à Bordeaux. Les dégâts sont très importants après cette longue soirée d'affrontements entre casseurs et forces de l'ordre. Habitants et commerçants sont hagards devant un tel déchaînement de violence. Ce matin, très sincèrement, moi, quand je suis arrivé au magasin, c'est la tristesse qui règne en voyant la rue. C'est le dégoût aussi. Je trouve ça tout simplement honteux, ce qui s'est passé hier. Les stigmates de nombreux incendies sont encore visibles. Parmi les cibles des casseurs, les agences bancaires, le mobilier urbain ou cette agence de la Poste. Le cours Victor Hugo est le secteur le plus touché. C'est n'importe quoi. Moi, je suis rentrée du travail hier soir. J'avais peur dans ma voiture. C'est horrible. C'est du jamais vu? Ah, c'est du jamais vu. J'ai jamais vu ça. C'est incroyable. Des barricades érigées en plein centre-ville. Plus de 500 policiers et gendarmes ont fait face à des casseurs déterminés, jetant des pavés ou des cocktails Molotov. Environ 70 interpellations, 32 blessés, dont un manifestant qui a eu la main arrachée. Les forces de l'ordre n'ont pu empêcher dégradations et pillages, comme ici, à l'Apple Store, en grande partie dévalisé par une dizaine de casseurs. Ce matin, les commerçants sont choqués. Je suis vraiment désolée, on est dans un esprit de fête. Il faut faire plaisir aux enfants, il faut faire plaisir à la famille, il faut faire plaisir à tout le monde. La vie est suffisamment dure. Et là, je suis franchement déçue par une petite minorité. Ils sont peu, mais une petite minorité qui saccage tout le plaisir des commerçants, des gens qui vivent comme vous, comme moi. La principale rue commerçante de Bordeaux connaît une baisse de fréquentation. Ça nous empêche de travailler. Hier, normalement, ça devait être une des meilleures journées. Normalement, le samedi de la semaine, on n'a pas travaillé du tout. Il est encore trop tôt pour évaluer le coût des nombreux dégâts, ainsi que les conséquences économiques de cette soirée de violence. Retour à Mayotte pour terminer et au calme. Cet après-midi, un grand tournoi de pétanque s'est déroulé à Mtsapéré. 15 équipes issues des différents clubs de l'île ont participé à ce tournoi. Un tournoi qui marque la fin de la saison 2018. Sur place, Bibi Mariam Halidi, Anastasia Laguera. Zafarani pointe avec beaucoup de précision. Depuis qu'elle a découvert la pétanque en 2015, elle ne peut plus s'en passer. Championne de Mayotte 2 fois, elle fait partie des rares femmes qui participent à ce tournoi. Le message que je passe aujourd'hui, c'est tout simplement que c'est un nouveau sport à Mayotte parmi d'autres. Il vaut mieux venir découvrir. Après, on a l'embarras de choix si on continue ou pas. Mais il y a une convivialité, une vie de groupe, des familles, et on fait des découvertes de nouveaux villages et villes dans Mayotte. Si ce sport est généralement pratiqué par des adultes, désormais, de plus en plus de jeunes y trouvent leur place. Je joue le foot un samedi dimanche. Si j'ai une journée libre, je joue au pétanque. C'est pour cela. Là, on est en vacances. C'est pour cela que j'ai profité en ce moment pour jouer au pétanque. L'objectif, c'est d'aller en finale. On a 5 équipes, donc on a les 3 qui sont déjà qualifiées.
Cette rencontre est une finale de fin de saison. 15 clubs de Lille y participent. 56 triplettes, soit des joueurs qui jouent à 3 contre 3. Tout le monde joue dans l'esprit de gagner. Il n'y a pas eu de s'échauffourée. On joue, on a perdu, on se serre la main et chacun regagne sa place. Rendez-vous au mois de février 2019 pour une nouvelle saison. Au même mois se tiendra un grand tournoi de pétanque à Mayotte qui regroupera les différents clubs des îles de l'océan Indien. Fin de cette édition, merci de nous avoir suivis. Dans un instant, on se retrouve pour le journal en maoré. À tout à l'heure et bonne soirée.